Hello les boys et les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, petite vidéo un peu conférence. Je ne sais pas de qui je vais vous parler. Si je vous parle, parce qu'il y a deux événements qui se sont passés. Ma rencontre avec Jésus du coup. Parce que du coup, je l'ai rencontré, donc je sais qui il est, je sais à quoi il ressemble, j'ai discuté avec lui. Ou si je vous parle de la plante, d'une plante amazonienne appelée ayahuasca, parce qu'elle aussi, elle est venue me parler. Donc il y a j'ai deux messages, voilà, deux messages de deux choses très différentes, mais aussi tout autant complémentaires. Je sais pas si je fais deux vidéos ou je vous fais tout en un, et puis c'est tout. Voilà. Je pense que j'ai peut-être parlé déjà dans une vidéo de l'ayahuasca. Bon, moi perso, ça ne m'intéresse pas. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plante amazonienne. C'est une liane en fait, en gros, dont l'écorce est utilisée pour réaliser une substance qui permet en fait de guérir, de soigner et génère en fait des visions qui génère des visions et dont en France, hein, la loi française interdit, qui est catégorisée du coup psychotrope en France et qui est interdite en France du coup. Voilà, c'est interdit les psychotropes en France. Voilà, c'est comme ça. Par contre, dans son pays d'origine, là où elle est née, là où elle existe, bon bah elle est considérée comme patrimoine national. Voilà. Donc ça, je l'ai appris dans les ouvrages. Donc un auteur référent qui maîtrise très bien le sujet. Bon, il y a des chercheurs aussi qui ont étudié ça pendant 20, 30 et 40 ans. Mais bon, celui qui est plus populaire en ce moment et qui fait un truc qui est plutôt pas mal, on va dire, parce qu'il a introduit ça et dans le cinéma et dans la bande dessinée, c'est Yann Kounen. Donc, je vous invite à regarder ses films, Blueberry, où il en parle. Il a fait d'autres documentaires, un qui s'appelle D'autres mondes. Et puis une bande dessinée qui s'appelle Doc Aya, je crois, Doc Aya. Je l'ai acheté, je vous montre le livre. Je l'ai acheté parce que franchement, c'est vraiment je trouve une très belle pièce artistique. Et j'ai trouvé, il raconte juste son récit. Il y a d'autres ouvrages aussi. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà là. Donc, ayahuasca. Donc, il y a les plantes et chamanisme. Donc, ça, c'est un ouvrage qui a été coécrit aux éditions Mama. Ils sont trois auteurs, Jérémy Narby, Vincent Ravalec. Et je l'ai trouvé très très intéressant parce que ça parle de deux plantes, l'iboga et de l'ayahuasca, et je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Euh, pas trop, pas très, comment dire, assez facile à lire en fait, tout simplement. Donc Jérémy Narby qui est anthropologue et Vincent Ravalec qui est aussi écrivain et cinéaste, hein, voilà. Euh, donc voilà, donc c'est le livre que les guides m'ont donné, hein. Comme je vous explique, il y a comment dire, il y a des ouvrages que je n'achète pas, ou si je les achète, ça va être à des prix très modiques. Et en fait, c'est les guides qui me mettent les ouvrages que je dois lire sous le nez. Les guides, ou je dis les guides par commodité, mais ça peut être l'ayahuasca elle-même, hein. Parce que comme elle est venue me parler direct, sans prise d'ayahuasca, je vous explique, hein, je n'ai rien pris. Voilà, il y a nos substances. Mais comme c'est un être vivant, bah, il y a un esprit et du coup, bah, son esprit peut communiquer en télépathie avec d'autres esprits et donc elle est venue me voir moi. Euh, Donc elle m'a mis ce livre-là sous le chemin. Voilà. Je ne savais pas quoi prendre et tout ça. Après, j'ai hésité, est-ce que j'achète la BD de Yann Kounen? Est-ce que j'achète la BD de Yann Kounen? J'ai dit bon, j'achète la BD de Yann Kounen. Voilà. Et je regrette pas de l'avoir acheté, c'est ce livre-là. Voilà, Doc Aya sur le sujet. C'est vraiment très joli, il rend hommage entre autres à la chamane, à sa chamane en fait, Pantline Beka, qui l'a accompagné sur son chemin quand il a dû
se nettoyer. Voilà. Donc moi, l'ayahuasca, je l'ai rencontrée, elle est venue me voir après le festival au Cœur du Sacré en Bretagne. C'était le dernier jour et en fait, elle est arrivée, je crois, le soir d'après. J'étais en train de dormir, en plein sommeil. Donc la première vision que j'ai eue, parce que j'ai eu des vraies visions, hein, comme si j'avais pris de l'ayahuasca, hein. La première vision que j'ai eue, c'est que je me voyais comme une plante en fait, avec des nervures, comme les plantes en fait, lyophilisées, avec des cellules comme dans les plantes, la sève qui passe dans les nervures et tout, c'était assez impressionnant. Et puis, donc je me suis réveillée un peu choquée. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis bon, j'étais fatiguée, j'ai pas trop cherché à analyser, je me suis rendormie. Rendormie tôt et puis qu'est-ce qui s'est passé? De nouveau une nouvelle vision et là, c'est l'ayahuasca qui vient. Donc en fait, je me suis retrouvée enchevêtrée dans une liane en fait, j'avais le corps complètement bloqué j'étais dans l'arbre quoi, si tu veux, j'avais des lianes partout, et au début, j'ai paniqué parce que je m'attendais pas à ça, donc j'ai commencé à bouger, mais je pouvais pas bouger, j'étais paralysée parce qu'elle me tenait totalement. Et puis en fait, je me suis dit: «Non, il faut pas que je mette de résistance», parce que je savais qu'elle venait dans un but de bénéfice, en tout cas pour moi. Et je me suis dit: «Non, je vais laisser faire». Donc du coup, je lui ai dit: «Vas-y, si tu veux serrer, serre, tu peux me casser tous les os, je m'en fous». Et c'est ce qu'elle a fait, hein, elle m'a broyé tous les os dans ma vision, hein. Elle m'a broyé tous les os et puis bon, depuis, on peut le dire, ma vie a diamétralement changé. Le temps a passé, quand même et du coup, j'ai rencontré, je savais que ça allait se passer, d'autres, des comment dire? Des chamans, en formation, notamment, les Uniqueen, où j'ai passé vraiment un peu de temps avec eux et j'ai vraiment adoré, leur approche et cetera, le respect, qu'ils ont de la plante, tout ça. C'était vraiment, intéressant et du coup, j'ai pu parler un peu plus avec l'ayahuasca parce que avec la chamane en question, je me connecte et je vois l'anaconda qui est une des formes en fait de l'ayahuasca, le serpent quoi. Le serpent qui te serre, qui te casse les os, qui te libère. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai capté énormément d'amour de l'esprit de cette plante. C'était une arbre. Elle m'a montré deux choses aussi. Elle m'a expliqué comment elle parle avec le chaman. C'est-à-dire qu'elle communique directement de télépathie à télépathie. Il n'y a pas besoin vraiment de la consommer en réalité. C'est que avec le chaman, l'initié, elle parle de télépathe à télépathie. Voilà. Elle, euh, Elle guide le chaman, elle donne des recommandations, elle donne des enseignements, et c'est ce qu'elle est en train de commencer à faire avec moi en fait. Parce qu'elle me montre des choses que à d'autres gens, c'est pas ce qu'elle montre du tout, et je me pose la question, je me demande, mais est-ce qu'elle veut pas que je devienne un de ces intermédiaires chamans, quoi, tu vois? Et elle m'a expliqué aussi la première rencontre, le premier homme qui a rencontré l'ayahuasca. Et en fait, c'était une scène qui était complètement magique parce que c'est un peu comme dans, je sais pas, Pirates des Caraïbes, quand le cœur tombe dans l'eau. Vous savez, là, le cœur de John Stone, là, tombe dans l'eau et puis ça fait boum, ça fait une déflagration dans l'eau, un son assez sourd. C'était un peu ça, la rencontre du premier homme avec l'ayahuasca, c'est une appel. C'est une appel de la plante. La plante veut aider les hommes, en fait. C'est sa mission. Elle est là pour guider, accompagner, guider les hommes.
Et donc, c'est ce qu'elle m'a montré, en fait, en me donnant cette vision-là de ce premier homme qui a rencontré la plante et qui a rencontré la plante pas par hasard, qui a rencontré la plante parce que la plante l'a appelé. Vous voyez? Voilà. Donc, et d'ailleurs, chez les Uniqueen, le premier homme qui a consommé de l'ayahuasca, il a un nom. Il a un nom particulier. Mais je pense que c'est peut-être son prénom. Mais il a un nom. Du coup, j'ai pas retenu le terme parce qu'elle me l'a dit, mais moi, je l'ai pas retenu. Parce qu'on a beaucoup discuté, tout ça. Voilà. Euh, Elle a son alors, l'ayahuasca, ce qu'elle m'a raconté, d'elle par rapport à nous, c'est qu'elle nous connaît très, très bien. Elle nous connaît, jusqu'au cœur de nos cellules. Elle sait, comment nous sommes faits, comment nous sommes composés et elle sait aller chercher, c'est une tête chercheuse, elle sait aller chercher là où vous avez vos blocages et elle va exploser tout ça pour vous reprogrammer. C'est quand même une plante hyper puissante parce que franchement, je l'ai vue et elle ménage beaucoup les gens qui consomment l'ayahuasca parce que je vois ce qu'elle peut faire et je vois ce qu'elle donne aux hommes, c'est vraiment minime. C'est-à-dire que même si le gars il pense qu'il s'est fait un méga trip de ouf où il s'est vu mourir, mais en réalité pas du tout. C'est une caresse, c'est une caresse du poil. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, elle peut changer une personne radicalement de tout au tout. Sauf qu'elle ne le fait pas parce que si elle le fait, bon, la personne va péter un plomb, donc va devenir un zinzin, ce qui n'est pas le but. Et puis, en fait, il y a la limite de ce que le corps peut intégrer. Donc, en fait, l'ayahuasca, elle travaille en fait comme moi je bosse. C'est-à-dire qu'en fait, moi je travaille dans la limite de ce que le corps peut accepter en intégration. Et l'ayahuasca, elle fait la même chose en fait. Alors qu'elle pourrait booster plus, mais elle le fait pas. Et souvent, elle ménage beaucoup les gens parce que ouais, franchement, c'était super enseignement. Elle ménage beaucoup les gens parce que elle vous oblige pas à guérir forcément de tout. Vous voyez, elle va aller vous guérir de ce que vous voulez vraiment en fait. Elle pourrait faire un peu plus, mais elle le fait pas forcément. Parce que je voyais des gens qui étaient quand même en train, parce que je me connecte, hein, tout ce que je vous dis, c'est en connexion télépathique. Hein. Parce que elle laisse quand même des gens tourner dans leur bulle. C'est-à-dire qu'elle n'oblige pas la personne à changer son chemin, si la personne ne le veut pas. Bon, ce qui est dommage, parce que je trouve que quand on a une plante de ce potentiel-là, bon, on peut faire des jumps, hein, carrément, des jumps dans le temps, des jumps dans l'espace et des jumps dans la matière. Et je trouve ça un peu dommage d'utiliser la plante à son 0,5% de potentiel. Mais bon, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun va chercher ce qu'il veut dans la plante. Voilà. Euh, bon, la plante, c'est une divinité, hein. Ne cherchez pas, c'est un dieu. Hein. C'est un dieu, c'est une maîtresse ascensionnée. Je l'ai comparé à l'échelle de la Vierge Marie et de Jésus. On est au même niveau. Hein, on est au même niveau, mais c'est pas la même vibration. Je pense même que l'ayahuasca est beaucoup plus forte que la Vierge Marie. Ça va être dur ce que je vais vous dire là, mais en termes de vibration, je parle. Hein. Pas voilà, en vibration, la plante, elle est un degré au-dessus. Moi, je pense que c'est une plante qui vient de l'espace. Hein. Enfin, je pense. Il y a des énergies quand même qui viennent de l'espace. Mais c'est une plante terrestre. Hein. Mais bon, elle m'a pas encore raconté comment elle est née. Moi, c'est la question que je vais lui poser. C'est la prochaine. Je vais lui dire comment t'es née, quoi. Qui t'a créé, comment t'es née, comment t'es venue, comment. Bon, mais moi, pour moi, c'est une plante extraterrestre. Ça ne peut pas être autrement vu le niveau vibratoire parce que je sais qu'il y a une plante extraterrestre qui s'est adaptée à la vie terrestre. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que je sais qu'il y a des planètes où il y a aussi de la vie et où il y a des extraterrestres qui sont en termes de vibration 10 fois, 15 fois plus élevés que l'espèce humaine. Nous, on est vraiment à l'échelle intergalactique, on est vraiment, on n'est pas grand-chose. Mais on a une importance quand même essentielle et vitale dans l'équilibre intergalactique.
et on a un rôle à jouer, hein, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, on a un rôle à jouer dans le grand tout, dans ce grand tout qui est la vie en fait et l'univers. Voilà. Et donc notre positionnement sur la planète Terre, elle a une importance radicale. Bon là, je suis en train de dévier sur un autre sujet. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc la ayahuasca, c'est une mère, hein, c'est une mère, c'est une protectrice. C'est une mère qui nous aime d'amour, hein. Elle nous a vu naître on est tous de la terre en fait. C'est écrit dans la Bible, mais c'est réel en fait. On est vraiment nés de la terre et on retourne à la terre en plus. Donc c'est pas pour rien. Et donc elle nous aime. Et donc tout ce qu'elle nous fait, même si c'est assez dur à encaisser par moments, c'est vraiment dans l'amour, la bienveillance absolue. Elle veut nous guider. Voilà, en tout cas, moi, c'est clair, elle m'a dit qu'elle voulait me guider, qu'elle voulait m'accompagner et elle va me diriger. Je ne sais pas où elle va m'amener, mais je la suis. Je lui ai dit, écoute, tu veux m'amener, moi, il n'y a pas de problème, tu me mets le limpin blanc et je viens. Voilà, donc je suis les visions qu'elle me donne depuis juillet, hein. Voilà, donc voilà, tout simplement. Bon, c'est un grand esprit, ça vous avez bien compris. Elle est accompagnée aussi d'autres esprits. Il y a le grand esprit, Dieu, hein, en fait, qui, voilà, les Uniqueen, ils appellent ça le Shipibu. Shipibu, donc le grand esprit. Dans d'autres traditions, on va donner d'autres noms, hein. Mais c'est la même chose. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les traditions de la planète Terre, que vous allez de l'est à l'ouest et du nord au sud, même si on donne les noms sont différents, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. Ok. Donc voilà. Donc elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes. Elle guérit des blessures physiques, énergétiques et émotionnelles. Donc elle va chercher vraiment ce qu'il y a à dégager. Moi, elle m'a arraché des trucs, hein. J'ai eu très très mal. Voilà, bon, à chaque fois qu'on fait des guérisons, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal quand on t'enlève. Pour ma part, j'avais des centaines de milliers d'aiguilles, de fils plantés par les extraterrestres dans le corps et elle m'a tout arraché. J'ai douillé, hein. J'ai vraiment eu très très mal, mais j'ai dit ok, ok, vas-y, laissez les dents. J'ai dit je veux bien avoir mal si ça me guérit. Et ça m'a guéri parce que j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de me soigner, j'ai essayé d'autres thérapeutes, personne n'a réussi à me soigner. Les maîtres ascensionnés, ils sont, ils sont pas trop intervenus là-dessus. Bon, bah, c'est elle qui est venue, quoi. Et elle m'a tout décapé, quoi. Elle m'a râpé le dos avec comment on appelle ça? La raclette, quoi. Genre, elle m'a raclé le dos. Ça fait mal. Voilà, j'ai eu mal, j'ai eu très très mal pendant 2 3 jours. Mais elle travaille comme moi, en fait. Ce qui était assez surprenant, c'est on a la même façon de travailler. Voilà. Donc elle a des intermédiaires. Elle a des gens avec qui elle se relie, avec qui elle se connecte et avec qui elle travaille. Elle plante ses racines dans la terre, mais elle plante aussi ses racines dans les corps humains. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas un film d'horreur, hein, c'est vraiment de l'amour, de la bienveillance. Et c'est ce qui lui permet en tout cas aujourd'hui, elle est en pleine expansion. Voilà, elle est en pleine expansion, pas dans le sens effet de mode où beaucoup d'occidentaux vont en Amazonie, au Brésil, pour aller s'initier à la plante, hein, pas du tout. Mais elle vient vers l'Europe. Et on l'a vu là avec l'exposition Vision chamanique qui a entériné, donc qui était là ce début d'année et l'année dernière. Magnifique exposition réalisée par David Dupuis, je lui fais un big up, enfin, qui a scénographié l'exposition, qui a fait toute la recherche documentaire, etc., dont il a consacré une grande partie à cet auteur. On avait parmi les œuvres exposées des planches de ses dessins qui sont des visions de ses propres voyages. Et donc, en fait, elle vient en Europe. Elle vient en Europe par télépathie.
par des expositions comme ça, par des ouvrages, par des livres, par des gens qui ont découvert cette plante-là en allant voyager là-bas, qui font des conférences en Europe, donc on va en trouver en Suisse, etc., en Belgique, en France aussi. Voilà, parce qu'il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérison de la Terre, il y a besoin de faire un reboot. Euh, il y a un reboot qui est en train de s'installer. Et ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos où je vous disais que, mais il y a déjà 2-3 ans, on m'avait parlé de ça, même 4 ans, où on m'avait dit la Terre, elle est en train de changer en termes de vibration, elle est en train de monter, qu'il y avait un tri qui était en train d'être fait dans l'espèce humaine, et que si les personnes, en fait, qui ne rentraient pas dans la dimension spirituelle, bon, ils allaient passer à la trappe. Trappe, ça veut dire, bon, ce que ça veut dire, bon, bah, décès, quoi. Décès ou ça va être des gens qui vont se retrouver en minorité à un moment donné. Et là, c'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de se faire. Et je me suis aussi connectée, du coup, bon, quand j'ai observé beaucoup les Uniqueen, et du coup, bon, et pas seulement cette tribu, j'ai regardé d'autres tribus indiennes, et en fait, je me suis rendu compte que grâce à la plante, ces tribus ont pu résister à la colonisation et ont pu s'adapter à la colonisation. Donc, quand les Espagnols et les Portugais sont venus conquérir les terres amérindiennes, bon, bah, du coup, ils ont surfé sur la vague. Ils n'ont pas eu trop de pertes. Mais ça, c'est grâce à la plante parce elle les a guidés, elle les a accompagnés, elle leur a donné des plans, des stratégies pour éviter la galère. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, même s'ils sont en fin fond de l'Amazonie, moi, je les trouve hyper. Mais ils s'adaptent bien, quoi. Ils s'adaptent super bien. Ils se sont bien adaptés. Ils ont développé leur économie autour de leur tradition. Ils ont mis, enfin, en fait, ce qu'on aurait dû faire, nous, en France, en termes de business, c'est-à-dire valoriser notre agriculture, valoriser notre patrimoine et le vendre en produits de luxe, bah, c'est eux qui, eux, le font. Tu vois, eux le font normal. Donc, voilà. Donc ça m'a impressionné, quoi. Ça m'avait vraiment impressionné. Et du coup, je les ai respectés. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et ça, ils disparaîtront jamais. C'est des gens qui disparaîtront jamais parce qu'ils sont hyper protégés, parce qu'ils sont hyper connectés et parce qu'ils savent dans quelle direction ils sont en train de partir. Donc voilà, bon, ça c'était très très intéressant. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté d'autre? Bon, elle m'a soignée de plein de choses. Alors, il y avait des vies antérieures que je connaissais. Elle m'a remis dans certaines vies antérieures. Donc, je pense que je n'avais pas très bien nettoyé tout ça. Donc, du coup, elle m'a remis dedans. Donc, j'ai tout eu, hein. J'ai été sacrifiée pour le dieu soleil. J'ai été écartelée. J'ai été pendue crucifiée. J'ai été vendue comme esclave dans les bateaux négriers. Voilà, bon, j'ai eu ma dose de galère, hein, et du coup, bah, tout ça, toutes ces mémoires-là étaient restées dans mon corps et là, du coup, elle m'en a vraiment débarrassée. Donc ça, je la remercie. Elle m'a aussi débarrassée de mes ennemis, de façon, j'en avais beaucoup. Je ne m'en étais pas rendu compte que j'en avais autant, mais j'en avais beaucoup, beaucoup. Donc j'ai dit: «OK, il y a pas de problème, OK, on va s'en débarrasser», donc voilà, et puis, à la fin de la conversation avec, l'ayahuasca, bah, à ma grande surprise, je vois, Jésus qui apparaît. Alors là, ça m'a surprise parce que, c'est vrai que depuis que je suis énergéticienne, il n'est jamais venu me voir. Jamais, 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 jamais. J'ai eu son père, j'ai eu sa mère, j'ai eu certainement ses frères et sœurs, mais pas lui. Donc il est venu et il est venu avec Melchisédek et ça, j'étais vraiment, très contente de le rencontrer aussi, Melchisédek. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'étais contente parce que c'est quand même quelqu'un qui a une connaissance des mystères qui est quand même assez impressionnante. Et c'était intéressant de rencontrer Jésus parce que je pense aussi que si je le rencontre maintenant, c'est qu'il y a une raison.
et je pense que c'est peut-être parce que les gens sont prêts à entendre certaines choses concernant Jésus aussi. Parce que sinon, il viendrait pas. Enfin, ça serait pas apparu. La preuve, je l'ai pas vu jusque-là. Bon, premièrement, voilà, première chose qu'il m'a dit, bon, ça va choquer les catholiques, mais bon, Jésus ne se considère absolument pas comme Dieu, hein, absolument pas. Pour lui, c'est vraiment, il se considère comme un homme sur le chemin de la spiritualité. C'est vraiment ça, Jésus, en fait. Et donc, quand on le confronte sur le fait qu'il puisse être l'incarnation de Dieu, c'est comme si le costume était bien trop grand pour lui. Le costume que les catholiques lui attribuent est beaucoup trop grand pour lui. Et ça le gêne. Parce que pour lui, Dieu existe et en fait, on ne peut pas... voilà, personne ne peut remplacer Dieu. Tu vois, Dieu, l'unité, le tout. Hein, c'est le grand tout en fait, la source. Donc ça a été gêné. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de particulièrement timide et de particulièrement humble. Il parle pas beaucoup. Et quand il parle, il a une voix, il parle jamais trop fort. Il parle vraiment doucement. Des fois, c'est même surprenant de voir à quel point il est dans une forme de retenue, de timidité et aussi à quel point il est humble. C'est-à-dire que le mec, il a des compétences de fou et en fait, non, il s'en vante même pas. Il reste vraiment humble et puis c'est un homme d'une douceur et surtout particulièrement, moi c'est ça qui m'a surpris, timide. C'était à peine s'il osait se montrer à moi, tu vois, comme s'il s'en voulait. Certainement, il s'en voulait. Oui, il s'en veut de la crucifixion, parce que ouais, parce que je me rappelle, j'étais à l'église et du coup, je lui ai posé une question, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu as accepté d'être crucifié?» Je lui ai posé la question, vraiment. J'ai dit: «Pourquoi tu as accepté d'être crucifié?» Parce qu'il aurait pu changer la situation et ça, j'en suis convaincue. Il aurait pu éviter d'être arrêté. Il savait ce qu'il lui d'ailleurs, je pense que je n'ai pas été la seule à l'avoir prévenu, dans son temps, il y a eu d'autres gens qui l'ont prévenu, mais il a choisi d'y aller. Bon, j'ai compris que c'était une initiation, il y a pas de problème. Mais il s'en veut, pas parce qu'il s'en veut pas d'avoir été crucifié, mais il s'en veut parce que son message a été transformé. Et c'est là où il est pas bien, tu vois? C'est-à-dire que l'enseignement qu'il a transmis de son vivant, il a été, ça a été transformé en autre chose. Et ça, il est vraiment absolument pas d'accord et il est, pour le coup, il est assez en colère, là-dessus. Enfin, en colère, non, il est pas en colère, mais il est gêné. Voilà, c'est pas de la colère, c'est de la gêne. D'ailleurs, il aimerait bien que les choses reviennent comme, comme c'est conformé, en fait. Comme il a dit les choses en son temps. Voilà, de pas transformer sa parole, en fait. D'ailleurs, il est venu me demander de l'aide pour le coup, donc je vais l'aider, sur ce qu'il m'a demandé, donc voilà. Je vais l'accompagner, pendant quelque temps, et du coup, bah, il va m'accompagner aussi. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais ça, il est venu après l'ayahuasca quand même. C'est-à-dire que je parle avec l'ayahuasca et pouf, bam, Jésus débarque. Donc je me dis: «Il va se passer des grandes choses». Quoi? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai dit: «Je laisse venir». Voilà, je me pose pas plus de questions. Je voudrais les remercier aussi tous les 2 pour leur amour, leur bienveillance, pour leur gentillesse et j'avais aussi personnellement, je dirais, je dois l'admettre, besoin d'aide parce que, j'étais arrivée à un plafond de verre où je m'interrogeais sur, hem, mon orientation et ce que je devais vraiment faire dans la vie et du coup, ils sont apparus tous les 2 à ce moment-là, finalement. Bon, l'ayahuasca a préparé le chemin et je pense que peut-être qu'elle m'a fait un peu de nettoyage pour arriver à cette rencontre avec Jésus parce que, sinon ça se serait pas fait. Peut-être que ça ne se serait pas fait.
Et c'est fort possible d'ailleurs. Parce que pour pouvoir accéder à certains maîtres ascensionnés, à certaines dimensions, il faut que tu sois nettoyé énergétiquement, il faut que tes vibrations soient les plus clean possibles pour pouvoir accéder aux autres dimensions. Et si tu ne l'es pas, bah du coup tu vas rester dans ta boucle en fait et tu vas pas évoluer. Donc voilà. Alors le message de Jésus pour vous quand même, parce qu'il est là, il me dit de vous dire qu'il vous aime, qu'il vous pardonne et qu'il continue à accompagner un certain nombre d'entre vous qui le sollicitent. Donc il répond aux prières, hein, il répond bien aux prières. Il m'explique que dorénavant, il va être un peu plus présent qu'avant. Même on va beaucoup le sentir. Voilà, toujours dans cet objectif de transformation qui devient de plus en plus importante et donc qui va être un peu plus présent. Ce message, il s'adresse autant pour moi que pour vous, hein. C'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo, donc voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander des choses parce qu'il répond, hein. J'ai vu, hein, il m'a montré comment il répondait aux prières des gens. Donc il reçoit bien les doléances. Donc il reçoit bien les doléances et il résout les conflits quand il y en a. Il règle hein, les situations, mais faut-il le lui demander parce que sinon il peut pas agir. C'est pareil pour tous, hein. Pour tous les archanges, les anges, Vierge Marie qui voulaient, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre Bon voilà, il me confirme bien qu'il va m'accompagner pendant quelques temps, donc je vais avoir encore des enseignements qui vont arriver. Peut-être que je vous en ferai des vidéos, sauf s'il me dit que ça me concernera que moi. Voilà. Oui, alors sur la crucifixion, c'est vrai, on avait parlé de ça. Donc ce qu'il m'avait dit, c'est que il y avait un ami qui l'avait supplié de ne pas y aller parce qu'il aurait pu disparaître et il n'aurait jamais été crucifié et l'histoire de l'humanité aurait été différente. Mais en fait, c'était une initiation parce en acceptant la crucifixion, il absorbait en fait tous les maux de la terre par son corps physique en fait. Voilà, il a absorbé tous les maux de la terre par son corps physique. Ça a amené aussi un chamboulement dans l'espace-temps, mais qui a ramené à des périodes de guerre. C'est-à-dire qu'on a passé 2024 ans de conflits, quoi, de guerre et de guerre, il n'y a eu que des guerres. Là, je pense qu'on va amorcer le temps de la vraie pacification, de l'unité de la planète, et parce qu'on va pas avoir vraiment trop le choix en réalité. Et donc je pense qu'il est aussi là pour vraiment intervenir là-dessus. Voilà. Et il a commencé à se manifester auprès de certains, notamment certains gouvernants, hein. C'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, en fait, il a prêté son corps comme un aimant, si tu veux, d'absorption de tous les maux de la terre. Mais en fait, ça a fait un grand mouvement ça a fait un grand chamboulement de cataclysme, etc. Et en fait, ça a généré des siècles de guerre, en fait, au final. Donc là, il est là pour y mettre un terme, en gros, hein. C'est ça. Oui, ça, je vais pas leur dire, par contre. Il est aussi là parce qu'il veut se soigner. Ça, il me dit de vous dire. Il est aussi là parce qu'il veut se soigner. Tu vois, tu peux être maître ascensionné et vouloir réparer ton karma quand tu as été incarnation, quand tu as été humain. Donc voilà. Donc il a décidé d'y aller et il va y aller et il va faire le nécessaire. Donc il est là pour se soigner. Donc probablement incarnation incarnée. Ou ça va peut-être se passer en astral, hein, on ne sait pas. Je pense qu'il y aura les deux. Voilà. Il me dit qu'il va bénir de l'eau. Bon, il va bénir de l'eau là. Je sais pas où, mais il y aura de l'eau bénite. Donc il y aura peut-être un miracle quelque part au niveau d'une rivière ou d'une fontaine, hein, voilà. Bon, on verra ça.
où ça va se passer, si c'est en France, en Italie ou ailleurs. Voilà. Et il est venu guérir ses plaies aussi. Toutes les blessures qu'il a eues dans son corps et tout, il est venu les guérir. Donc on est vraiment dans une phase de reboot. C'est exactement ce que m'avait dit Ayahuasca, c'est ce que me dit Jésus. Voilà. Donc bon, c'est les deux qui me sont venus. Ils sont interconnectés les deux hein, aussi. Hein. Ils se parlent. Hein. Ils se connaissent, ils se parlent. Je pense que du temps où Jésus était né au Moyen-Orient, bon, ils se connaissaient pas, hein, mais ils se connaissent. Dans l'astral, ils se connaissent. Voilà. Donc voilà, donc il y a des choses là qui se passent. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il vous bénit, il vous bénit, il fait vraiment ça, tu vois, il fait le symbole de la croix. Moi, je reproduis pas ces symboles, mais voilà, il vous bénit. Il vous aime, il vous chérit. Et il attend après vous, en fait, il attend quand même après vous pour que vous vous mobilisiez dans le cheminement de la sagesse, de la spiritualité, dans la guérison de vous-même. Il vous demande de ne pas projeter vos colères sur les autres, vos frustrations, de vraiment, comment dire, pas accepter, mais vraiment travailler sur vous-même et de garder le maximum de cap possible pour rester aligné avec vous-même en fait. Voilà. Et il m'explique que si vous souhaitez, je pense qu'il sera disponible avec moi dans les prochains soins énergétiques que je vais faire. C'est certain qu'il va intervenir, vu qu'il va m'accompagner là pendant un moment. Donc voilà, donc c'est possible qu'il vous adressera dans l'ordre des séances des messages en particulier pour vous. Je le sens vraiment là. Hein. Donc, et je le sens ici en fait. Je suis choquée. Mais je me demande même s'il est pas. Bref, je me pose plein de questions. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. C'est des belles rencontres, des belles retrouvailles. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai. Ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et je répondrai aux questions. Et puis, quoi d'autre? Et puis, si vous avez besoin de moi en séance, c'est possible. www.lumièredank.com 07 80 04 17 96. Vous avez de toute façon ma carte de visite à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. Bisous, bye bye.